pour mon avis personnel, le mariage aujourd'hui, c'est pas le mariage qu'avaient nos parents. Voilà, ça sera mon introduction. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ouais, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. C'est quoi la question en fait? Non, attends. Ok. Mais le son, voilà. Voilà. C'est bien le bon fait. Alors, je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez du mariage en 2026? Votre avis général? Avis général. Je pense que le mariage, c'est déjà un contrat entre deux personnes qui, normalement, ressentent l'un pour l'autre une certaine forme d'affection. C'est se donner envers une personne et lui donner toute sa confiance. Mais pour moi, le vrai mariage, la vraie chose, la vraie confiance envers une femme, c'est quoi? Parce que je suis un homme, et ce serait que elle pleure sur ma tombe. Pour moi, ce serait ça. C'est ça le vrai amour. Le plus beau des héritages d'un mariage, ce serait ça. Et qu'elle fasse attention à nos enfants, à nos petits-enfants, à tout ça. En fait, je vois pas l'intérêt. Enfin, dans le sens où, à la limite, tu peux te paxer, quoi. Oui, Genre, ça, en fait, ça reste un ouais. intérêt financier parce Ouais. que, on va dire, sociétalement, on est quand même axé sur le mariage, mine de rien. Enfin, c'est plus simple d'avoir un appartement, un emprunt, etc. quand on est marié. Vive le mariage. Vive, moi. Vive le mariage. Vive le mariage, en mode bien le mariage. À moi. Oui. Si, c'est bon. Bien, vive le mariage. Vive le mariage. Vive. Du mariage, c'est le son même, en ref. C'est côté, tu vois, c'est le vent, c'est l'aigle. Ok. Ça veut dire c'est. En fait, le mariage, c'est pas une destination, mais c'est un mental en fait. C'est un mindset. Ouais, c'est un mindset. Ah, j'ai compris. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme point clé de l'Himalaya? C'est-à-dire, ça relève de quoi comme mindset? Si tu avais des mots-clés. Bah, les mots-clés de l'Himalaya, ça relève. Eu não sou casado, eu sou liberté, como diz em francês. Célibataire. Célibataire. E tenho 2 filhos. E meu filho está grande, e um filho e filha. Ouais. Já está grande e moi sou libertaire. Vous en liberté, vous êtes Si, en oui. liberté. Oui, oui, oui. D'accord. Et vous avez toujours été en liberté? Bonsoir monsieur, Bonsoir, vous allez bien? très bien, et vous? Merci. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du mariage? Mariage, Le mariage. c'est la meilleure chose qui peut exister. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut exister. Du coup, les gens ont du mal aussi à tenir dans les couples parce qu'ils sont plus patients, ils sont plus tolérants et ils sont plus compréhensifs. Parce que les hommes, nos parents duraient tellement dans les mariages parce que c'était des personnes qui étaient soumises déjà. Moi, je dirais que le mariage, j'y crois personnellement, même si aujourd'hui, j'ai pas envie de me marier tout de suite. Je crois que ça peut Quel fonctionner. motif, par exemple? Parce qu'on voit tout ce qui se passe en vrai dans la société d'aujourd'hui et c'est trop compliqué. Parce que c'est pas adapté à notre époque, moi je pense. C'est plus, on n'est pas comme nos parents. Voilà. On est dans un monde différent, les réseaux sociaux, on a plusieurs partenaires peut-être, on n'a pas les mêmes priorités, on reste plus longtemps chez nos parents, plein de choses. Voilà. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ont fait d'excès, beaucoup d'excès. Beaucoup de? Excès. Ah, excès. Excès. Excès de quoi? Parce que vous croyez que le monde vous appartient. Et voilà. Et vous mariez gauche à droite là. C'est pas moi qui compose. Et ça, c'est pas normal. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, comme pour dire, je ne suis pas si âgé que ça. J'ai que 50 ans, tu vois. Mais en tout cas, comme pour dire, ce que je vois et que je constate, tu vois. Le mal de nos jours, c'est devenu comme banal, quoi. Moi, non liberté. Moi, tenho mari. Communiquer. Mon mari vit dans la maison d'elle, et moi, je vis dans la maison. Ah, Moi, d'accord. je ne communique. Ok, d'accord, ok. Comprends? On se demande si on fait autant d'enfants ou bien si on fait des enfants, on va les laisser dans quel monde demain. Donc les idées sont vraiment partagées et chacun a ses raisons pourquoi ils ne font plus d'enfants. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, c'est pas possible. Tu peux pas te marier sans aimer. T'es obligé de te Il y en marier. a qui se marient, on a eu beaucoup de gens. Oui, mais il y a des gens qui se marient, c'est pourquoi? C'est pour l'oseille, c'est pour le patrimoine, c'est pour des trucs. Des fois, c'est peut-être des mariages arrangés, des fois, c'est peut-être...
Et en vrai, mari et femme, ça veut dire à la vie, à la mort, presque. Qu'il faut attendre. Parce que tu ne peux pas vivre dans une guerre. Ça n'a pas de logique. Tu ne peux pas rester en relation avec guerre. Non, si les personnes sont malades, c'est des malades, c'est différent, ça c'est un autre cas. Mais pour vivre, il faut être dans la paix. Moi, j'apprécie la paix. Le reste, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. La haine n'existait pas dans ma façon de penser. Hein. Pour moi, il faut vivre dans la paix, tranquille. Toujours j'étais comme ça, en fait. Peace and love. Peace and love, oui. Ok. Une validation divine, quoi. Je pense qu'entre nous, on est fort, entre humains, on peut essayer de se faire confiance. Ça tiendra pas, on ne sait pas, mais je pense qu'il faut se faire confiance entre nous. Je fais partie des statistiques où il y a un divorce. Et pour vous, qu'est-ce qui explique ces statistiques qui sont assez terribles? Peut-être parce que maintenant la vie est plus longue, donc les femmes ont aussi une carrière, une vie professionnelle, donc elles peuvent se gérer toutes seules. Et les gens, on évolue quand on se rencontre à 20 ans. On n'est pas la même personne 20 ans plus tard, et je pense que nos chemins de vie diffèrent, et puis c'est pour ça qu'il y a des séparations, des divorces. C'est la terrasse qui fait. De nos jours, c'est que la terrasse, tu vois, une meuf, voilà, elle est au bord derrière, c'est pas moi où que ça se passe. Oh oui, elle, c'est pour moi. Ah ben alors, réfléchis un peu. Pour moi, c'est les comploteurs qui existent. Et les complotistes, c'est des dénonciateurs. Tu vois, les comploteurs, ils existent, ils sont au sommet de la hiérarchie, tu vois. La hiérarchie, ouais. Sociale. Ok. Et les comploteurs, ils sont peut-être tout en bas où ils essayent de se débrouiller dans le salariat. Et avec des arguments logiques, ils essayent de dénoncer ce qui se passe. Des fois, ils ne sont pas assez éduqués ou ils n'ont pas un vocabulaire assez populaire. Peut-être qu'il faudrait que la voiture, fais pas de crédit pour la voiture, tu t'en fous. Et comment dire Prends la voiture en priorité. Non, la priorité c'est celle qui va. Dans l'écriture divine, si tu es marié, ça veut dire que tu peux faire beaucoup de choses, d'adulte. C'est-à-dire que vous pensez que quand on est marié, on a réussi, c'est ça? Réussi, ça dépend de connaissance. Réussi de faire des choses d'adultes, oui. On peut dire qu'on a plus de... On n'est pas condamné, relation à la divinité que je parle, relation à Dieu. Est-ce que c'est facile de trouver sa personne complémentaire, sa moitié? Non, c'est pas facile. Et tu penses que les sites de rencontres, ça peut aider par exemple, ou pas carrément dans la rue comme ici à Bastille aujourd'hui? Non, ça ne peut pas aider, hein. Que ce soit les sites de rencontres ou dans la rue. En vrai, tout ce qui peut aider, c'est la femme. Hein. En vrai, il faut que la femme elle reprenne sa nature divine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la femme, le système a utilisé la femme pour un peu retirer l'autorité à l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ma femme, elle m'a donné 6 enfants. En plus, je suis heureux. Je suis l'homme le plus heureux de la terre pour moi. Ah ça je sais pas, moi j'ai 3 enfants donc je peux pas vous dire, je fais pas reculer la natalité. Je pense que les jeunes n'ont plus vraiment envie de faire des enfants, surtout dans la société dans laquelle on est, quoi. Et puis écologiquement parlant, ça va pas. Même politiquement parlant, ça se casse la gueule un peu aussi, on va pas mentir. Ce modèle de vie, quand on est marié, on peut beaucoup plus facilement accéder à un logement, beaucoup plus facilement accéder à des aides, beaucoup plus facilement. Moi, ça me pose question. Et donc je préfère une société un peu plus multiple, sans forcément me baser sur cette structure-là, sur ce que ça engage. Ça dépend encore une fois de chacun. Dans la société actuelle. Ouais, exactement. Dans la société actuelle, c'est quand même difficile. En vrai, on va pas se mentir, on est des humains et avec toutes les influences qu'on a, en fait, des fois, on peut même oublier certaines règles, oublier certaines choses qui sont dictées un peu par la religion, tu vois. Bien sûr. Donc, en fait, je vais pas dire automatiquement, mais c'est difficile de s'y tenir. En tout cas, beaucoup aujourd'hui, et je le vois très bien, il y en a qui sont chrétiens, musulmans, qui sont de toutes sortes de religions, mais qui au final n'attendent pas le mariage pour effectivement passer le rapport, etc. C'est clair. Je pense que nos parents, en fait, le truc aussi, c'est que je regarde les anciennes générations, ils priorisaient pas leur plaisir en fait dans le couple. En fait, c'était un projet en fait commun.
C'était quelque chose de plus grand que juste ses sentiments. Ouais, je suis heureux, j'ai la bague au doigt, tout le monde sait que je suis marié. Il savait que être marié, l'amour en fait, c'est un projet commun. C'est pas forcément quelque chose qui va durer sur le long terme. Ça va pas être l'extase tous les jours. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et je pense qu'on a perdu ça en fait. On veut tout de suite tout de suite en fait. Je pense que, comme on l'a évoqué au départ, certaines personnes choisissent de se marier juste pour répondre à la configuration de la société. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon ami s'est marié, ça s'est bien passé. Celui-ci? Non, je parle simplement. Donc, mon ami s'est marié, ça s'est bien passé, et voilà, on le vit très bien, ils le vivent très bien. Il faut que je le fasse aussi pour faire plaisir à la société. Alors, il y a certaines personnes qui le font parce qu'elles pensent qu'elles doivent le faire. Il y a certaines personnes qui le font parce que, voilà, exactement, pour être dans les normes de la société. C'est une forme plus light du mariage. D'accord. Et c'est très bien comme ça aussi parce que il y a moins de pression aussi, hein. On se paxe un peu tranquillement, quoi. Okay. Il n'y a pas de... Le mariage, c'est forcément... de manière traditionnelle, il faut marquer le coup, il faut faire une soirée. Moi, je suis quelqu'un, j'observe un peu. Quand j'observe, je regarde les femmes belles et autoritaires et les femmes juste féminines. Je constate que... Tu as vu les femmes qui sont seulement féminines? Elles réussissent à obtenir ce qu'elles veulent. Parce que la douceur de la femme, c'est au-dessus de la force. Tu as vu la féminité de la femme, c'est quelque chose de divin, tu vois. Par contre, tout ce qui est l'autorité que le féministe a voulu imposer dans la société, c'est quelque chose qui se dissout parce qu'on reste des hommes et on est des dominants, tu vois. On a cette nature dominatrice, même si le système a voulu le castrer ou le brider. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je suis convaincu qu'on peut s'aimer toute la vie sans avoir envie de voir ailleurs. Parce que quand on a un conjoint qui nous rassure, qui nous respecte, qui nous donne la place qu'on mérite, franchement, je ne sais pas pourquoi on a... Il a une autre façon de voir parce que aujourd'hui, il y a liberté, il y a les choses, ce n'est pas comme notre parent. Mais après, parler un cas comme ça, ce n'est pas... Je ne pense pas, parce que chaque chose c'est différent, tu vois. Okay. On peut pas dire que c'est comme ça. Juste, tu t'en fous. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu perds? Vas-y, en vrai, au pire, tu dis une bêtise, tu bégayes, ça se trouve, la personne, elle va kiffer comment t'as bégayé. Et puis, ça part des fois sur une bêtise, hein. Une relation, peu importe la relation, que ce soit amicale ou peu importe, ça part souvent d'une bêtise. Et comment on se relève d'un échec? Recommencer, tu recommences. T'échoues, tu recommences. Tu refais, à un moment donné, moi je dis ça finira bien par marcher. Faut être forceur des fois. Forceur dans le bon sens. Dans le bon sens. Derrière, quand on s'engage pour la vie, parce que c'est ça le mariage, hein, c'est s'engager pour la vie, c'est de savoir aussi traverser les épreuves ensemble. Et là, c'est le gros sujet qu'on a dans notre société, hein. On peut le voir à l'heure actuelle avec ce qui se passe en termes de géopolitique, hein. C'est que quand il y a un conflit, on se tape forcément sur la gueule, du mot du terme, mais c'est clairement ça. Le mariage, en fait, ne résiste pas au fait d'encaisser les coups. Il y a des coups qui sont donnés par les deux parties, je dirais, hein, voilà, et c'est de savoir comment on peut trouver une solution pacifiste, entre guillemets, pour toujours continuer à suivre, à poursuivre en fait, en tout cas, les belles promesses du mariage. Très cher. Et en fait, moi j'ai toujours dit, un enfant c'est comme avoir un animal, il faut avoir le temps et l'argent. Dans le sens, non mais sérieux, dans le sens où il faut pouvoir t'en occuper émotionnellement et financièrement, quoi. Et ça revient comme quel type d'animaux? Je sais pas, un peu tout, hein, tout type, hein, franchement, un peu tout type d'animaux, je pense. Pensez-vous de cette, le côté animal, je sais pas, je suis peut-être pas d'accord. Après, chacun son expérience, mais effectivement, il y a un coût. Ça, faut le prendre en compte. Et Ça veut dire, je suis pour le mariage, mais par contre, avant de se marier, il faut réfléchir. Ça veut dire que c'est un acte, et voilà, il faut le faire. C'est de la confiance, ça veut dire on fait pas ça, comme un claquement de doigts, il faut. La fidélité, l'engagement, de créer une famille en quelque sorte, ou alors de créer un chemin de vie commun.
Et c'est vrai qu'il y a la moindre difficulté, ou en tout cas, enfin, c'est péjoratif un peu de dire ça, il ne faut pas non plus réduire ça à une simple difficulté. C'est que en cas de grosse difficulté, tout de suite en fait on fait chemin à part. Et c'est ça que le système a compris. C'est pour ça que les féministes ont toutes les subventions qu'elles veulent. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont mises en avant. Voilà, elles ont tout, exactement, parce que la femme, c'est le point faible de l'homme. Tu vois, Superman, la kryptonite. Bah, la femme, c'est ça de l'homme. Moi, de mon expérience personnelle, je pense que les gens commencent un peu à se réveiller. Et ils se rendent compte que toutes ces choses-là, c'est pas nécessaire pour rencontrer les bonnes personnes. Et justement, peut-être que ça va s'inverser, en fait. Que les gens ils vont se rendre compte que, ouais, non, revenir aux bases, quoi. La simplicité, rentrer en contact avec les gens, faire des activités, être simple, quoi. Les choses simples, finalement. Ouais, je trouve que c'est trop compliqué aujourd'hui. On se pose trop de questions, les red flags, des conneries comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez. Les red flags? Ouais, tout le temps les gens ils disent ah ça c'est un red flag. Ça. Non, bah, juste apprendre à connaître la personne. Par exemple. Vous avez besoin d'échanger avec l'autre, de savoir quel format sa pensée, si vous pouvez quelque part vous entendre dans le temps. Bah, une entente, qu'elle soit psychique, intellectuelle, physique, elle est importante à éprouver. Sinon, comment prêter un serment pareil? Il est dans la maison. C'est pour que moi seul, c'est savouré. Pourquoi? Non, parce que c'est savouré. Pour ma femme. Mais pourquoi vous tout seul? Quel serait le problème d'être tout seul? Ah, mon seul, c'est pas bon. Pourquoi? Bon, c'est aboré, c'est aboré. Ah, ok, d'accord. Aboré. Non, dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait obligation. Je pense que s'il ne veut pas, il faut le respecter. Mais le problème, c'est que même s'il ne veut pas, mais elle reste avec toi. C'est l'amour. Mais exiger quelqu'un quelque chose, je pense que ça ne marche pas. Hein. Alors chacun fait comme il pense. Il faut être tolérant. La tolérance. Il faut être tolérant, il faut être calme, il faut attendre. Le temps peut t'enseigner beaucoup de choses. Le temps, on peut. T'enseigner beaucoup de choses, il peut te guérir beaucoup de choses. C'est un beau jeu de mots, ce que vous avez dit. Le temps peut dessiner beaucoup de choses. Et elle peut aussi t'enseigner beaucoup de choses. On peut ne pas tout partager, mais je pense que dans ce qu'il dit, c'est pas con. Parce qu'il y en a au final, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont tromper à côté. Ils aiment leur partenaire, mais ils vont tromper. Donc on pourrait se dire, ils sont fidèles à la personne, ils l'aiment, ils sont... On peut aimer et tromper quand même. Les gens, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, les gens. On le voit, c'est pour ça qu'il y a plein de divorces. Il y a plein d'histoires de tromperie et ça finit toujours mal parce que ça finit par se découvrir, etc. Erreur de tous les jeunes. Ils font tous la même erreur, ils achètent une belle voiture pour plaire aux femmes parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne. Et quand tu trouves la bonne, il faut se marier. Mais ils se rendent compte que c'est un crédit de folie pour se marier. Une journée, ça coûte peut-être pas aussi cher qu'une baraque, mais on n'en est pas loin. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Et non, je suis pas dans le délire. On parlait tout à l'heure avec un collègue. Je pense que dans la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ici en France, c'est difficile d'arrêter quelqu'un au bas de la voie et de lui dire allez, est-ce que tu peux me filer ton numéro, je t'apprécie, je t'aime, non. Je pense qu'aujourd'hui, on se penche beaucoup plus vers les sites de rencontres. Et si c'est quelque chose, c'est ce qui est accepté au sein de la société dans laquelle nous sommes, beaucoup de jeunes vont se pencher sur ça. Oui. L'amour, ça vient après. C'est nous qui avons créé l'amour, les êtres humains. C'est toi, moi, ceux qui étaient là avant nous qui ont créé l'amour, tu vois. C'est comme, je ne veux pas dire les religions, mais tu vois, c'est nous qui l'avons créé, tu vois. Ça veut dire que l'amour, comme il a dit, ça peut venir après, tu vois. C'est pas une priorité en tant que soi. La priorité, c'est est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Est-ce qu'on a les mêmes principes? Est-ce qu'on est complémentaires? C'est ça la vraie priorité. C'est normal. Pourquoi? Il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Vous avez trouvé la solution là. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est normal. Oui, je pense qu'on peut s'aimer toute une vie. Je peux dire à tout le monde, voilà, vous avez une belle chemise, franchement, au feeling. Je suis un humain, je me considère comme un humain capable de s'exprimer. Voilà. Okay. Après, tu peux ne pas aimer si je te le dis, mais si j'ai envie de le dire, je te le dis. Voilà. Avec des compliments, ça fait toujours plaisir. Exactement, surtout dans un monde aujourd'hui un peu fichu. C'est qu'aujourd'hui, on peut créer des groupes d'activités via les réseaux sociaux, mais il faut choisir les bons réseaux, en fait. Et du coup, je trouve que c'est mieux de faire des rencontres associées à une activité que d'être constamment concentré là-dessus. Pour moi, les applications de rencontres,
C'est nul. Non, parce qu'en fait, c'est comme si tu passais un entretien, t'es là que pour ça, quoi. Genre. Et du coup, c'est compliqué de trouver la bonne personne. Vous pensez Enfin, qu'on ne peut pas, par exemple, se marier grâce à un site de rencontre? on peut, mais je pense que le pourcentage il est tellement faible par rapport à la masse que je pense que c'est insignifiant en fait. Genre. Je connais des gens qui sont mariés, mais ils sont plus du tout amoureux, mais ils restent ensemble juste parce que pour intérêt financier en fait. Non, non, une femme seule. Ah, tout le temps. L'autre, c'est pareil, une femme seule. Ah, d'accord. Pas deux en même temps. Ouais. C'est ça? C'est ok, donc c'est ça. Ok. C'est ça. C'est bon. Ok, bon, parfait. J'avais déjà entendu ça. Je la connais, T'as une chance sur deux, quoi. C'est... Exactement. Ouais. Ou plutôt une malchance sur deux, pour le coup. Du coup, mais... Ça dépend pour qui. Hein. Exactement. C'est à moi de partir en premier, vu que c'est moi le garçon, on va dire l'homme. Et j'ai été éduqué de cette manière et c'est tout. Après, il peut y avoir des imprévus et c'est pas vous qui partez en premier. Et ouais, et je suis pas sûr que j'arrive à assumer. Je pense que le mariage, c'est un truc positif dans le sens où si tu es en accord et complémentaire avec la personne, tu ne peux être que prospère. Tu vois, mais si c'est que parce que tu as une pression et tu veux te caser, ça va bafouer. Et toi, t'as envie de te marier plus tard? Ouais. Ok. On est moins connecté qu'avant, je trouve. Ok. Voilà. On est plus connecté à nos téléphones peut-être et moins connecté à l'autre, c'est ça? Ouais, je pense ça. Est-ce que vous avez pour objectif par exemple de vous marier plus tard ou pas du tout? J'aimerais bien, mais après, faut trouver la bonne partenaire. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Avoir les mêmes priorités aussi que la partenaire, les enfants, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ouais. En question tard qu'on a marié, c'est bon. Pour monter la maison, moi, je vivais 20 maisons. Monter la maison, moins grand. Moi, tu es seul, tu es triste, non, tu es satisfait. Toujours une femme? Si, tu cherches ma femme. Une femme ou plusieurs femmes? Moi, non, moi, tu as deux femmes. Deux filles, une femme, une femme. Ah, et deux femmes en même temps? Femme, c'est relativement, c'est personnel en fait. Est-ce que vous pensez que on n'aime qu'une seule fois ou on peut aimer plusieurs femmes dans la vie? Je pense que si tu aimes quelqu'un... Le féminisme, c'est un outil du système. Parce que dès le moment où tu perds l'autorité dans ton foyer, tu le perds aussi dans la société. Personne, on peut définir le modèle de couple qu'on peut avoir envie de créer. J'ai des amis qui vivent avec la personne, avec pas leur femme, mais avec leur compagne ou avec la personne qu'ils aiment, avec des modalités très différentes, avec des libertés, par exemple qui habitent dans des lieux différents, qui ne partagent pas forcément le même toit, qui peuvent même être dits des couples ouverts, ce qui n'est pas moi mon cas. Les choses ne passent pas bien, l'amour, ça refroidit, tu sais. Il faut que l'amour soit toujours chaud, il faut que s'il ne marche pas, il faut passer l'étape pour une autre. Pour l'entretenir, c'est ça? La relation constamment, l'entretenir. Ça, c'est une question de chacun. Normalement, pour être en relation avec quelqu'un, il faut vraiment que deux côtés ils sont amoureux. Hein. Et moi, ce qui m'a surtout paru très beau dans leur relation, c'est que quand on les voyait silencieux, entre guillemets, ils se parlaient eux-mêmes. Mais à travers la pensée, ils étaient connectés en quelque sorte. Et c'est ce lien de connexion-là qu'il faut continuer à perdurer à travers le mariage. Et de nos jours, c'est compliqué. Ouais. Mais normalement, c'est pas à madame de partir en premier. C'est à monsieur de partir en premier. Ça, c'est toute la fierté d'un homme. Okay. Et si ça casse avant, comment on fait? Ça fait comme ça. C'est compliqué. Ah, Ça fait... Dans l'ère de la modernisation et c'est dommage. Et qu'on est insoumis du coup? Oui, on est insoumis. Franchement, on est insoumis. Après, quand âge, les choses peuvent changer, mais une femme qui t'aime, tu peux le reconnaître. Parce qu'elle est toujours là avec toi, le moment que tu ne crois pas, il est là. Et tu sens en fait. Moi, je pense que c'est un mot que le système a créé pour se dédouaner de tout ce qui les concerne de négatif, tu vois. On a juste à dire c'est un complotisme pour en débarrasser, tu vois ce que je veux dire?
Ok. Donc pour toi, ça existe vraiment les complots et que des fois certaines personnes vont dire. Pour c'est un moi, complotiste pour moi eux. c'est les comploteurs qui existent. Et les complotistes, c'est des dénonciateurs. Tu vois. Moi, je ne crois pas qu'il y a un endroit, un endroit standard, quoi. Non, moi, je me dis qu'on peut trouver l'amour partout, chacun avec sa chance. L'amour, normalement, quand il est vrai, tu le sens. On le sent, c'est-à-dire. Tu le sens, tu sens que la fille, elle t'aime vraiment. Même si tu essaies de le faire mal, elle est toujours là, avec son douleur, à essayer de te tenir. L'amour, c'est des choses qui est intéressante. Hein. Je parle d'un vrai amour. Hein. Quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est important. Et les gens ont besoin de ça en fait. On est des êtres humains d'abord. On a besoin de contact. Exactement. L'écran c'est bien, mais voilà. Non. Et puis on fait pas un enfant derrière un écran. Exactement. Et puis l'enfant, ça doit pas être un accessoire en fait. C'est un projet en fait. Il y a. Bah ça c'est dans le cœur. Et quand quelqu'un plus aime, dirige à toi qu'il te montre son amour. Tu sens quand quelqu'un il est vraiment ton ami ou qu'il est faux, tu vois. Et l'amour, c'est des choses comme ça, tu le sens en fait. Après... Enfin, imagine, t'es marié, t'as des enfants, mais il n'y a pas d'amour. Les enfants, ils sont dans une situation... Merci, parce que ouais, c'est pas ouf. Mais c'est pas... Après, je shine, c'est pour ça. Mais Bah, quand tu es dans l'amour, c'est pas la guerre qui va t'empêcher. Hein. On n'a pas de Vous pensez problème. que l'amour est plus fort que la guerre? Tout à fait, tout à fait. Vous pensez aussi que l'art, par exemple, est plus fort que l'amour ou pas? Ah, ça, c'est des choses qui sont interliées, attention. Hein, C'est deux choses qui sont, excusez-moi. ils sont liés. C'est lié? Si, pour faire l'art, il faut avoir l'amour à le faire. Hein. L'art, pour moi, c'est un plaisir. Je suis amoureuse de le faire, pour les Vous êtes amoureux de l'art. On peut ça. dire que votre mariage, c'est avec l'art. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, et peut-être que... Et c'est là où je pense que le mariage a un peu perdu par rapport à son charme, effectivement, à ce que connaissaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, parce que moi je vois mes arrière-grands-parents, ils n'ont pas connu forcément, c'était pas un long fleuve tranquille et pourtant ils ont toujours été ensemble. Et moi, il y a l'influence de la société. Voilà. La société en est pour quelque chose. Et aujourd'hui, c'est cette conception que la société a acceptée qui peut parfois aussi pousser certaines personnes à se dire, allez, si on s'aime, on va légitimer cela, non seulement à notre niveau, mais aussi pour que toute la société soit au courant. Et la femme, c'est un outil du système aujourd'hui. Il faut que la femme se débarrasse de tout ce que le système a mis dans son cerveau, tu vois. Et qu'elle redevienne la divinité qu'elle était, tu vois. Tu vois, par exemple, moi, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, un homme pour passer au-dessus de la femme, il faut qu'il domine sa nature propre. Et c'est pas facile. Il y a peut-être 5% des hommes qui réussissent. Ça veut dire que les 95 autres, ils sont encore sous emprise de la divinité féminine, tu vois, ou que quand la femme est vraiment dans sa féminité. Et voilà, tu vois, le système, aujourd'hui, ils ont utilisé la femme pour assouvir l'homme. Ok. Vous, quelle serait votre femme de rêve, on va dire? Qu'est-ce qu'elle devrait avoir? Bah, c'est quelqu'un qui, je pense, peut être slow, peut être calme, qui te respecte, c'est ça que j'espère. Une femme, normalement, devrait être calme. C'est la meilleure chose que tu peux attendre pour une femme. Que tu peux discuter. Pas... Je n'aime pas discuter avec quelqu'un qui commence à crier. Non. Une femme, il faut qu'elle soit calme. Comme ta sœur, que tu discutes tranquille. Dès que ton copain ou ta copine, voilà, il te fait plus rire ou tout ça, bah ça y est, peut-être qu'il faut que je change. Tu vois, c'est long en fait l'amour. Les mariages qui durent 40 ans, bah, moi j'ai vu mes parents se déchirer pendant des années et après ils étaient amoureux, enfin ça revenait. C'est du temps en fait. Moi j'étais marié, oui. Moi j'étais marié. Agora vou changer, moi vou regalar marié. Et vous êtes en liberté depuis combien d'années? Beaucoup. J'ai très peu de personnes que je connais qui se sont rencontrées sur les sites de rencontres. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est que il y a beaucoup de bullshit. J'ai jamais mis les pieds. J'y crois pas de ce que je vois.
pour moi, ce qui marche le mieux, c'est d'aller voir la personne en face. C'est ce que j'ai fait pour ma part et c'est ce qui marche le mieux. Quand tu attends, les choses peuvent être vraiment formidables. Même, par exemple, les personnes par la guerre, mais le temps peut l'arrêter aussi. Né? Il ne faut pas qu'on attend on attend toujours le positif, les choses meilleures. C'est quoi, mariage plus vieux, mariage... Alors là, mariage amoureux, non? mariage plus vieux, mariage amoureux Non, Mariage heureux Mariage heureux, voilà. Exactement. Mariage plus vieux, mariage heureux, mariage ouais. heureux, voilà.